Vous m'avez demandé mon interprétation de la ronde des petites bigoudaines d'Édouard Doignot. Eh bien, je ne peux pas séparer l'œuvre de celui qui l'a fait naître. Édouard Doignot est né à Nemours en 1865. La tradition familiale a ouvert le jeune Doignot au monde des arts. Dès l'enfance, les promenades avec son père au bord du Loing et dans la forêt de Fontainebleau ont nourri l'imagination du jeune peintre. Après l'école polytechnique, il amorce une carrière militaire avant de se tourner vers sa passion, la peinture. Ce grand voyageur découvre la Bretagne en 1893, puis le pays bigoudin qu'il sillonnera entre 1901 et 1911. Les enfants, les chevaux paraissent alors parmi ses thèmes favoris. Il parcourt les dunes, les grèves, les palus, et n'a de cesse de photographier la population du littoral, captant ainsi la façon de vivre au quotidien comme au jour de fête. Ces photographies, souvent colorisées, ont pour thème l'enfance à l'aube du XXe siècle. Elles inspirent ses aquarelles, véritables petites perles qui ponctuent son itinéraire sur la côte bigoudaine. La ronde des petites bigoudaines a été peinte en 1905. C'est une œuvre majeure dans la production de l'artiste. Ce travail d'atelier, récompensé par la médaille d'or au Salon des artistes français de 1906, est offerte par le baron Henri de Rothschild à la ville de Paris. Elle a été exposée au Petit Palais jusqu'en 1920, puis remisée dans les réserves d'Ivry, où je l'ai retrouvée en 2008 en vue d'une exposition que j'organisais au Pouldu. Eh bien, ce fut le coup de cœur. Le coup de cœur, je l'ai partagé avec Stéphane Ledouaré, le maire de Pont-l'Abbé, qui a décidé de sa restauration par la ville, avec l'aide des amis du musée Bigoudin. Nous sommes face à une délicate célébration de l'enfance, et qui n'altère en rien la réalité. Chez Doignot, la ronde ressemble à une idée fixe. Je pense au sens de Matisse, quand il disait « Vous savez, on n'a qu'une idée, on est avec. Toute une vie, on la développe, cette idée fixe. Et puis surtout, on la fait respirer. » Et je crois que maintenant, je vais prendre du recul pour procéder à une meilleure vue et à une description du tableau. Alors, que voyons-nous ? Le décor est dépouillé, pauvre et désolé, sur un sol dunaire ras. Quelques sentiers de sable construisent la perspective. Au loin, un pentis enfoncé dans la dune, près duquel un cheval et un poulain observent la scène et animent le paysage. Au dernier plan, une impressionnante installation supporte des filets et conduit le regard à un pan d'océan. Ces imposants bois, en croix, agissent à l'image d'un rideau de fond de scène. Il semble que l'artiste ait amplifié la longueur des filets, pour probablement répondre à la dimension de sa toile. Mais d'une manière frappante, aucun adulte, aucune activité humaine ne vient distraire notre regard. Aucun bateau sur l'eau, aucune barque à l'échouage, aucune culture, rien. Impossible de situer précisément le décor. Et pourtant, vous placez les fillettes, et subitement, c'est la métamorphose. Tout s'éclaire et s'explique. L'œuvre s'anime. Le décor ordinaire de la vie difficile des enfants des gens de mer en ce début du XXe siècle se trouve transfiguré. La scène pourrait être un arrêt sur image, ou probablement d'un rond bigoudin, ou peut-être encore d'un jabadao improvisé. Pour moi, la composition nous invite à rentrer dans l'œuvre de deux manières. D'une part, la ronde est ouverte et accueillante, au premier plan. Les mains nous sont tendues. D'autre part, les visages rayonnants invitent à imaginer
des sons, des rires où battent les comptines. Les tenues vestimentaires, égayes par leurs couleurs, et, je pense, constituent des trésors d'informations sur les modes enfantines avant la guerre de 14. Voyez-vous, ce tableau nous expose une période à notre temps. Un temps où les aînés devaient encadrer leurs cadets. Un temps où les jeux, les rires et les occupations buissonnières réunissaient tous les enfants du hameau dans la simplicité d'un vrai bonheur partagé. Je crois que pour un bigoudin, c'est une peinture qu'il faut faire reconnaître alors que les modes conspirent pour l'oublier dans une macabre réserve bien rangée. Je pense qu'entre la ronde de Gauguin de 1888 et celle de Matisse de 1909 de mémoire, insensible au courant de son époque, Édouard Doignot garde un parcours académique. Il trace sa propre voie, la voie de sa liberté. Alors, donne-t-elle forme à ses rêves d'enfant ?